C'est le moment idéal pour faire un petit retour sur tout ce que j'ai cousu pendant l'été, voire même avant l'été, mais pour la saison estivale. Je vais faire une sorte de petit récapitulatif de ce qui a bien marché et de ce qui n'a pas bien fonctionné, que ce soit parce que ça n'a pas bien plu ou alors parce qu'il y avait un souci avec le patron ou quelque chose qui ne nous convenait pas. Donc je suis Elsa du blog lacasaclectus.com et voici notre couture et Cosette numéro 3, le numéro spécial été, spécial top flop. On va commencer par les petits hauts. Les petits hauts, c'est ce qui a vraiment le mieux marché cette année. Donc j'en ai cousu un certain nombre, que ce soit pour moi ou pour ma fille. Celui qui a le mieux marché, eh bien c'est celui-ci que j'ai fait 2 fois. C'est le Prague de chez Itch to Stitch et vous le retrouvez dans son livre de patron, son premier livre, qui s'appelle So Beautiful. Vous pouvez le trouver sous format, on va dire PDF, que vous pouvez lire avec une Kindle par exemple, ou alors en format papier de style plus classique. Vous pouvez retrouver ça dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien au-dessus. Donc le Prague, c'est un haut prévu pour le jersey avec des découpes épaules. J'en ai fait un pour moi et un pour ma fille. On a exactement le même, donc là vraiment c'est le hit de l'été. Toujours dans les petits hauts, il y a le top Orossi. Pareil, ça vient de chez Itch to Stitch, c'est prévu pour du jersey. Je l'ai énormément porté, c'est très agréable. Très simple à coudre, il a une découpe en V charmante, donc rien à dire, si ce n'est que je pense en faire d'autres avec des manches longues pour la saison un peu plus fraîche qui s'annonce. Un autre haut, et là aussi, une fois de plus, c'est Itch to Stitch. Cette fois, il était à destination de ma fille. C'est le Beau Soleil Top et il est prévu, celui-ci, pour des étoffes tissées. Donc là, il est fait avec des petits renards, très mignons. Donc pareil, vous avez une découpe sur l'épaule. C'est charmant. Bon, c'était une forme un petit peu carrée, donc assez large. Là, je l'ai transformé pour en faire un petit crop top pour elle. Donc elle était ravie, je pense, et il a été porté. C'est très important. Si je regarde mes notes, il y a encore un patron, Itch to Stitch, mon patron de robe préféré qui est le Céleste. Le Céleste, c'est le patron de robe idéal selon moi, avec un très joli décolleté en V, des découpes princesses, des plis pas vraiment sous la poitrine mais légèrement raccourcis, des poches, enfin bref. Donc j'ai adoré le coudre, donc là la robe est en chambrée avec une sorte d'étole qui était en fait le bas du coupon. Donc rien de compliqué, mais vraiment la robe idéale à porter en été quand il fait chaud. Bon, c'est vrai que l'été 2021 n'a pas été spécialement chaud. D'ailleurs, c'est une transition parfaite pour vous parler des 2 vestes que j'ai cousues cet été, qui sont en fait le même patron. J'en avais parlé dans Couture et Cosette numéro 2. C'est un patron Jali, donc je l'ai cousu en version polaire pour ma fille. En fait, c'était plus pour la rentrée, mais bon, vu le temps pourri qu'on a eu, elle l'a porté quand même. Donc fait dans une polaire avec un envers doudou, tout doux, très charmant. Et quant à moi, je me suis cousu une veste de pluie. Ben oui, on en a eu bien besoin de cette veste de pluie, donc en soft shell. Beaucoup de modifications, mais si vous voulez tout savoir, il y a les articles sur le blog et puis j'en avais parlé, donc comme je vous disais, dans Couture et Cosette numéro 2. Cette veste, c'est vraiment la veste idéale selon moi et elle a été, on va dire malheureusement, portée un certain nombre de fois durant l'été 2021, vu le nombre de jours de pluie qu'on a eu. Bon, c'était pas seulement aussi pour la pluie, mais comme c'est du soft shell, l'envers est un petit peu en polaire. Et donc c'est la petite veste idéale quand il ne fait pas un temps magnifique et qu'on a besoin de sortir et de mettre une petite veste pour ne pas avoir froid. Bon, on va quand même dire que c'est l'été. Alors dans les tops, il y a quand même au moins un maillot de bain. Et ce maillot de bain, eh bien, c'est le North Shore de chez Green Style. Alors le North Shore, c'est le couteau suisse du maillot de bain. Tellement il a d'options. Vous pouvez à la fois faire du maillot 2 pièces, du maillot 1 pièce. Là, il a été cousu pour ma fille en maillot 2 pièces avec ses indications. Le tissu est un tissu en jersey recyclé de chez la Panda Love Fabrics, trouvé chez Mondial Tissu. Très joli,
secoue de façon, mais alors très simple, j'ai vraiment apprécié. Alors le fond est blanc, donc il faut faire attention, mais lorsqu'il s'étire, on ne voit pas trop le blanc non plus, donc c'est quand même un maillot de bain qui vaut le coup, c'est un tissu qui vaut le coup. Ça faut, en sachant que pour un maillot de bain, il ne faut pas non plus des mètres et des mètres de tissu. Donc en gros, pour un mètre de tissu à 24 ou 26 euros à peu près, pour ma fille, je peux faire 3 maillots de bain dedans. Donc on peut dire que c'était plus que rentable. Donc ce maillot de bain avec cette option, avec le petit nœud croisé là devant, c'était tout à fait charmant. Elle a quand même pu se baigner avec quelques fois. Ensuite, toujours pour elle, un petit pyjama d'été de chez Ninali Designs. Le pyjama, c'est le Piccadilly, donc il est disponible en version short ou en version pantalon raccourci. Très sympathique à faire, rien de très compliqué. Bon, il faut un petit peu poser du biais, des mètres de biais, des mètres et des mètres de biais. Donc bon, ça c'est pas forcément la partie la plus rigolote, mais bon, rien de complexe. Il a été porté, reporté et re-reporté. A priori, il lui plaît beaucoup, donc tant mieux. Et dans les vêtements d'été, voilà le dernier, le plus drôle selon moi, qui est la combinaison Vacation Romper de chez Ellie Mac. Alors c'est complètement en dehors de ma zone de confort parce que c'est un vêtement type Sarwell. Bon, c'est vrai que je l'ai porté à la maison uniquement. Je n'ai pas osé la porter à l'extérieur parce que le tissu avec les petits éléphants me semblait peut-être un peu enfantin. Mais en tout cas, je l'ai porté à la maison. Pour aller dans le jardin, c'est très agréable, c'est drôle comme forme et je trouve que lorsqu'il fait un temps assez chaud, ça respire, c'est très agréable. Donc ne pas hésiter parfois à sortir de cette fameuse zone de confort avec un vêtement qu'on n'oserait pas forcément coudre et porter. Maintenant, on va passer à ces pauvres patrons ou ces pauvres vêtements qui n'ont pas vraiment fonctionné cet été et donc on va rentrer dans la partie flop de l'été 2021. Dans la partie flop, il va y avoir un maillot de bain. Oui, alors, c'est toujours un petit peu embêtant de dire oui, ce patron, ça n'a pas fonctionné. Alors chez nous, effectivement, le haut du patron UVA de chez Petit Dôme n'a pas fonctionné. Je l'ai fait pour ma fille en taille 16 ans. Et ce qu'elle n'a pas du tout apprécié, c'est le fait qu'il n'y ait aucun soutien de la poitrine. Donc du coup, ce joli petit maillot de bain, il n'a pas du tout été porté. Donc la culotte, elle, par contre, je l'avais faite selon le modèle Green Style. Donc comme il me reste du tissu, je referai un haut pour l'année prochaine avec le haut du Green Style qu'elle aimait bien. Donc là, un petit bémol, bon, pas trop de soutien, c'est dommage. Bon, on ne gagne pas à tous les coups. Les deux autres patrons qui, hélas, n'ont pas passé l'été, alors, sont le caftan. C'est Raya, très joli, elle a beaucoup apprécié le tissu, sauf qu'elle n'a pas du tout porté parce qu'elle n'en voyait pas du tout l'utilité entre la maison et la piscine de mettre un caftan. Elle prenait son maillot de bain, sa serviette et puis elle allait à la piscine. Voilà, c'était réglé. Donc le caftan, il est resté plié sur ses étagères. Bon, dommage, après moi le mien, je l'ai bien porté, merci, hein, si vous vous souvenez, je l'avais cousu l'année dernière et celui-là je le porte très souvent, pas seulement pour aller à la piscine, mais à la maison, c'est très agréable, je l'avais un petit peu rallongé donc il arrive au niveau du genou et c'est un patron que j'aime beaucoup. Enfin, dernier patron qui n'a pas bien fonctionné chez elle, hein, pour ma demoiselle, c'est le t-shirt cascade. Elle l'a choisi. Bon, le tissu lui plaisait peut-être pas trop. C'est un tissu que j'avais utilisé pour le haut aussi. Il m'en restait, donc je lui ai proposé. Bon, je ne l'ai jamais vu porter cet été. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était un peu long et qu'elle est à l'âge où on aime bien porter des crop tops? Donc forcément, un t-shirt qui arrive quasiment au milieu des hanches, c'est un petit peu moins attractif que les crop tops. Donc voilà notre petit récapitulatif des différents patrons qui ont marché, qui n'ont pas marché. C'est rapide, mais ça permet de voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Après, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, elle ne va pas porter le fameux t-shirt parce que bon, j'imagine qu'elle ne va pas faire une pousse de 15 cm et il devrait toujours lui aller. Le reste, je pense qu'on peut dire que le pyjama Piccadilly ou l'autre
L'autre maillot de bain, eux, sont des valeurs sûres. De même, les petits hauts avec les épaules dénudées, ça marchera encore longtemps. Après, il suffit de changer le tissu. Voilà donc ce dernier Couture et Cosette, le numéro 3, dédié au top et au flop de l'été 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce et n'oubliez pas non plus de vous abonner car là j'ai déjà une nouvelle vidéo qui est en préparation dans laquelle je vous parlerai de tous les pyjamas et de tous les vêtements de nuit qu'on peut faire en couture et que j'ai testé et que j'ai apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer cette vidéo. À bientôt!